Ok, j'aimerais commencer par une question. Est-ce qu'on peut toujours dire bonne année le 5 février ? Même si on ne s'est pas vu depuis décembre. Bon, alors je ne vous le dis pas, mais je vous souhaite quand même une année remplie d'amour, de douceur, de brunch, évidemment, et de fou rire. Ces fous rires accompagnés de larmes chaudes et joyeuses, de crampes dans les joues, de ventre qui se contractent, et des bras de ses amis dans lesquels on se blottit, comme pour leur dire merci d'apporter ces éclaircies dans mes journées d'hiver. Et je vous souhaite aussi une belle révolution intime, de ces révolutions qui libèrent les corps, les voix, et le plaisir d'être soi. Pour ma part, l'année 2024 a commencé avec intensité grâce au mail d'une certaine Nina qui m'a demandé si j'avais envie de mener des interviews au Salon international de la lingerie. Des interviews autour de l'intime et du corps. Alors vous commencez à me connaître, la vie des gens, c'est ce que je préfère, surtout quand on peut parler pour de vrai. Donc j'ai dit oui. Du 20 au 22 janvier, je me suis donc retrouvée dans le Paris Expo Porte de Versailles, Hall 3 exactement, à échanger sur de nombreux sujets. Attention, je vous ai même préparé des petits extraits. On a parlé de la joie et des challenges du postpartum. Enfin, moi, quand je suis devenue maman, j'étais là, mais j'avais envie de défiler dans la rue en mode, mais j'ai fait un bébé. Et je me suis sentie puissante, quoi. En fait, moi, à mon premier accouchement, j'ai failli mourir. Alors, c'est vraiment très complexe, c'est très différent. Moi, j'ai dû réapprendre à parler, à manger, à marcher. On a parlé de nos cycles, nos corps, nos envies. Et je lui dis, je me sens moche en ce moment et tout. Et elle me dit toujours... Tu vas voir tes règles. J'ai retrouvé la même honte, cette même impression d'avoir un corps qui m'échappe, le regard de l'autre qui m'échappe. Je suis ménopausée depuis 2-3 ans, donc ça a changé beaucoup de choses. Donc là, en ce moment, on va dire que c'est pas évident. Il y a beaucoup plus de douceur maintenant, je pense, dans ma relation avec mon utérus. Pour moi, toutes les femmes, elles ont un destin de devenir sorcières. Ouais, complètement. J'ai aussi pu échanger avec Maya Mazoret sur la lingerie masculine, le désir et la charge sensuelle. En fait, quand on commence à discuter avec les hommes et qu'on leur donne la possibilité d'imaginer un monde dans lequel ils seraient désirables par leur corps et dans lequel peut-être ils n'auraient pas toujours besoin d'aller mettre le pied dans la porte pour aller séduire, ils ont plutôt envie de vivre dans ce monde-là où ils seraient tellement désirables que les femmes se jetteraient à leur cou. Et à chaque interview, les invités nous ont ouvert la porte vers leur parcours intime. Moi, j'étais un jeune homme et j'ai eu l'impression que très vite, on m'a demandé d'être un homme, tu vois. On se rend compte que le corps est une énorme zone de jeu, qu'il y a énormément de choses à apprendre, mais que ça met du temps, ça demande à sortir de ce qu'on nous apprend un peu dans l'imaginaire collectif de la sexualité. Et elle me regarde comme ça, mais je me rappellerai toujours avec des yeux tout malicieux. Et elle me dit, c'était avec moi-même dans mon bain. Ça m'a vachement déconnectée de moi-même, ça m'a vachement déconnectée de mon partenaire. Et c'était vraiment cette consommation d'orgasme. Jusqu'au mois d'avril, vous découvrirez donc chaque lundi un épisode de cette série spéciale enregistrée en plein milieu du salon, avec des personnes qui sont des références en matière de sexualité, des personnes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat de l'intime, mais aussi des personnes pour qui ces sujets font seulement partie de leur vie personnelle. Merci à elles de s'être prêtées au jeu de terres intimes et pour avoir partagé leur vie en public. Parce que oui, chaque interview avait son public. Enfin, j'envoie une pensée bien particulière à Nina Zebouloun pour cette opportunité, cette co-création et son soutien. Je vous invite aussi, si vous souhaitez porter le podcast plus loin, si vous aimez le travail, si vous aimez les interviews, les épisodes, l'univers, à vraiment vous abonner à Terres Intimes et à lui donner 5 étoiles ou même à commenter sur Apple Podcast, parce que ça peut vraiment aider le projet. Je vous dis à très vite pour les prochains épisodes de cette série spéciale, dont vous ressortirez, j'espère, avec une envie merveilleuse de révolutionner les terres intimes de ce monde.